Bonjour à tous, bienvenue sur cette chaîne secondaire où on n'a rien posté quasi, jusque là. En vrai ça va être une chaîne où on va faire un petit peu je pense des... quand on aura des trucs à dire par rapport aux enquêtes ou aux vidéos et qu'on saura pas trop quoi en foutre, notamment pas les mettre dans les vidéos de la chaîne principale, on les mettra là, il y aura peut-être des trucs sympas, mais en tout cas vous pouvez vous abonner, parce que comme ça en fait on pourra avoir, si un jour cette chaîne arrive à 100 000 abonnés, un autre cadre pour Jules, et il sera content. Donc voilà, vous attendez pas non plus à du montage de taré ou à des sujets incroyables ici, c'est surtout un truc secondaire en fait, voilà, ça porte bien son nom. Bref, du coup c'était une très bonne occasion d'utiliser cette chaîne pour vous raconter comment on s'est bien planté sur le CPF, quand on a parlé notamment avec Laurent Durin de la Caisse des dépôts. Pour ceux qui comprendraient pas du tout de quoi je parle, bien sûr il faut aller voir la vidéo sur le CPF qu'on a sorti sur la chaîne principale Sylvquin, ça va vous aider un petit peu à comprendre et surtout elle est très sympa. Et puis c'est pas comme si on s'était vraiment cassé le cul pour la faire pendant des semaines, vraiment c'était un enfer. À la base, on était vraiment convaincus d'avoir un scoop incroyable avec Jules, au point où on se disait mais c'est pas possible que les médias n'en aient jamais parlé ou que personne ne l'ait jamais capté. Et c'est normal puisqu'en fait ça marche pas. Mais ça on l'a découvert quand Laurent Durin nous l'a dit, parce qu'on était très cons. Laissez-moi vous expliquer. En fait, on pensait qu'il y avait moyen de sortir genre vraiment des centaines de millions d'euros du CPF. Alors bien sûr avec un truc assez compliqué à mettre en place, mais finalement plutôt accessible. Et on était convaincus que ça marchait. Et comme je disais dans la vidéo principale, moi j'avais un côté très Marco Mouli, hein, vous savez, quand je vois marquer des centaines de millions, je me dis bon, une chaîne YouTube c'est une chaîne YouTube, mais bon, 300 millions, ouais je préfère choisir ça, je suis désolé, je vous adore, mais j'aurais préféré partir aux Bahamas. Hein. Mais du coup non, le plan machiavélique marche pas du tout. Voilà en gros ce que vous auriez dû voir dans la vidéo principale. Si vous avez déjà un solde CPF et que vous voulez ouvrir un compte sur le site Mon Compte Formation, il y a un formulaire à remplir, mais il n'y a que deux informations qui sont vraiment utiles. C'est le nom de famille et le numéro de sécurité sociale. Le numéro de sécurité sociale, c'est un identifiant qui vous suit tout au long de votre vie, et forcément, c'est un truc sur lequel il faut faire gaffe, parce que si vous le donnez, c'est vraiment presque un identifiant humain. Alors, il n'y a pas grand-chose, en tout cas en France, d'aussi fort pour cibler une personne qu'un identifiant de sécurité sociale. Et en fait, on s'est dit que s'il y avait moyen de trouver une liste de numéros de sécu et de noms de famille, eh ben on pouvait créer des comptes à la chaîne et voir le solde et potentiellement déposer des formations. Et bien évidemment, il y a eu plein de fuites de données, notamment au niveau des hôpitaux ou des laboratoires, et c'est là qu'on s'est dit qu'il y avait un truc très intéressant à aller creuser. Bref, à la base, pour prouver ça, on s'est dit qu'on allait demander à un pote son numéro de sécu pour déposer un compte en son nom et aller consulter son solde. Ça, on a réussi à le faire, il n'y a pas de problème, mais on n'est pas allé jusqu'au point d'aller lui déposer une formation, une demande de formation en tout cas. Dans l'idée, dans la vidéo, on voulait lui acheter une formation en chinois pour qu'il soit triste d'être notre ami et vraiment déçu de l'utilisation de son solde CPF, et à la fin toujours nul en chinois parce que je pense qu'il aurait pas mis beaucoup d'efforts là-dedans. Ça aurait été un bon gag, vous voyez. Bref, du coup, on a réussi à déposer le compte, ça fonctionne, et là on se dit, c'est bon en fait, notre plan il est nickel. Je vous montre ici là visuellement toutes les dernières fuites de données qu'on avait recensées qui contiennent des numéros de sécurité sociale. Ça en fait beaucoup, et notamment par exemple si on prend l'AP-HP qui avait 1,4 million de patients qui avaient fuité, et imaginons qu'on arrive avec ce calcul, alors je l'ai noté, laissez-moi regarder. On enlève les enfants et les gens décédés, on a 1,3 million de personnes. C'est beaucoup. Si on se dit qu'il n'y en a que 50% qui n'ont pas activé leur compte CPF, ce qui est à peu près ça, et même en vrai, il y a un peu plus de gens qui n'ont pas activé leur CPF, hein, c'est en gros 60% des gens à peu près qui n'ont pas activé leur CPF. On arrivait à 650 000 comptes à disposition. Si on considère, comme les chiffres officiels en parlent, qu'il y a 1400 € par compte sur le compte CPF de ces gens-là, on arrive à un calcul qui fait 910 millions d'euros. Et moi, 910 millions d'euros, j'arrête YouTube, hein, les gars. Il n'y a plus de passion. Mais c'est très illégal, c'est très compliqué, et surtout, ça marche pas. Mais bref, tout ça, on en a quand même parlé à Laurent Durin. Le scénario catastrophe, ce serait quelqu'un récupère 500 000 de ses comptes, 1200 € par compte, on arrive quand même à des sommes délirantes, et va essayer de sortir ça sur différents EF qu'il aurait créés. Et en fait, on s'est rétamé la gueule. C'était humiliant, Jules, hein? Oui. Jules est derrière le fond vert. Déjà, moi, je le vois rire sur l'extrait. Là, maintenant, je le revois. Je lui explique le truc, il rigole. Je me dis, aïe, 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 ça pue. Je pense que vous n'avez pas mené votre travail d'enquête jusqu'au bout, cher ami. Ah, je suis curieux d'avoir votre version parce que je vous écoute. Voilà. Vous ne pouvez pas acheter de formation si vous ne passez pas par France Connect. Ah bon? Et oui.
Et en fait, notre très gros problème, parce qu'on a été vraiment stupide, normalement on aurait dû déposer une demande de formation à notre pote pour tester, et on l'a pas fait. Et vraiment, dès qu'on clique sur le bouton pour déposer une demande de formation, et ben il faut se loguer avec France Connect. Et France Connect, eh ben, c'est pas la même chose. C'est-à-dire que France Connect, c'est un compte que vous ouvrez par exemple avec votre compte d'impôt, votre compte Amélie, ou ce genre de choses. Une sorte d'identifiant unique français qui va vous permettre de vous connecter sur tous les services de l'administration française. Et du coup, on s'est senti très con que tout ça, on aurait pu l'éviter en testant, en appuyant au moins une fois sur le bouton, pas se ridiculiser devant le mec de la Caisse des dépôts. Mais voilà, ça arrive, ça a été très triste, parce que on s'est dit que ce scoop était incroyable et qu'il y avait une faille béante. Et en vrai, on l'aurait pas fait, on aurait juste sorti l'info, je pense. Mais voilà, on va devoir continuer à faire des vidéos. C'est décevant pour vous comme pour nous. Je sais pas si c'est si décevant. Mais bref, moi j'ai fait une croix sur mon milliard de dollars. Et Jules est content parce qu'on reste dans la légalité. Hein Jules, t'es content? Je suis ravi. Voilà, ça fait du bien de faire des vidéos qui prennent pas 3 heures à tourner. Je vais la monter en un quart d'heure. J'espère que ça vous aura fait marrer. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à nous donner un max de thunes sur Utip ou Tipeee parce qu'on a oublié de le dire dans la vidéo. Merci d'avoir regardé et on va essayer de prendre un petit rythme. Je dis ça à chaque vidéo. Jules, c'est vrai, on va prendre un rythme là. Tu m'épuises. Arrête de glousser, c'est vrai. Tu m'épuises. Super. Jules, tu veux laisser un message aux gens? Non.